Les critiques du christianisme sont devenues plus virulentes. Cela s'explique en partie par le fait que de nombreuses personnes ne croient pas en Dieu ou ne comprennent pas du tout la vérité à son sujet. Pourtant, l'augmentation apparente des antichrétiens est également due à la perception. Comme pour beaucoup de sujets, ceux qui méprisent vraiment le christianisme sont les plus bruyants et les plus bruyants des non-croyants. La grande majorité de ceux qui ne croient pas ne s'en soucient pas assez pour déranger les croyants. Les quelques non-croyants en colère, bruyants et amers font suffisamment de bruit pour paraître plus nombreux qu'ils ne le sont en réalité. L'insulte typique de la foule non religieuse est de qualifier les croyants d'ignorants, de stupides, de personnes ayant subi un lavage de cerveau, ou de suggérer d'une autre manière que ceux qui ont la foi sont moins intelligents que ceux qui n'en ont pas. Lorsqu'un chrétien défend intelligemment sa foi, les termes changent pour devenir bigot, extrémiste ou zélote. Lorsque les gens qui savent que le croyant est bon et aimant entendent cela, l'athée commence à ressembler à l'idiot qu'il est. Psaume 53, 1. La plupart des non-croyants n'ont aucune raison personnelle de voir les chrétiens d'un mauvais œil, mais ils entendent parfois tellement de choses de la part des antichrétiens bruyants qu'ils supposent simplement qu'il en est ainsi. Ils, en, ils ont besoin d'exemples, de vie semblables à celle du Christ pour voir la vérité. Soyons donc des modèles et des imitations de Christ pour qu'ils puissent changer d'avis.